Alors, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces annonces des uns et des autres, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans et même ailleurs? Il y a le Messie, il y a l'Antichrist, il y a la fin du monde, il y a la Troisième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Et je propose dans cette vidéo de faire un petit point sur qu'est-ce que les uns et les autres disent. Et on va voir très rapidement qu'il y a une convergence qui n'est pas anodine, elle est vraiment très importante, parce que quand vous avez des gens qui s'opposent depuis tellement longtemps, qui commencent à dire que quelque chose va arriver et qu'ils se mettent d'accord, là il y a quelque chose quand même qui est important à creuser. Et on verra quelle est cette chose, cette convergence, et j'expliquerai ensuite comment on peut comprendre dans quel temps nous sommes, qu'est-ce que l'humanité est en train de vivre, et qu'est-ce qui est prévu pour les mois et les années qui viennent. Pour commencer, on va regarder ce qui se passe en Israël et chez les Juifs, parce que c'est quand même très centré sur ce peuple-là. Et je vais juste vous laisser écouter 3 interventions de 3 rabbins différents. Pour la terminologie, simplement, ils utilisent le mot « Géoula » pour désigner une période de rédemption qui est l'ère messianique, avec une délivrance finale du peuple d'Israël pour justement rentrer dans cette ère de paix messianique qu'ils attendent. Donc on va l'entendre plusieurs fois, c'est de ça dont il s'agit. But we are really in Ischalta de Gula, the beginning of redemption, which is really the messianic time. Now you have to know that if that starts, it is irrevocable and unstoppable. Ça y est, le Mashiach arrive, c'est maintenant. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Alors, la Géoula, le Mashiach, la fin des temps, elle est proche. Nous sommes arrivés enfin depuis longtemps à la Géoula. Je pense qu'on est dans le dernière étape avant la délivrance, avant le Beth Amikdash. C'est impératif que l'Iran, que Paras, qui en fait c'est Haman, c'est Amalek, soit totalement effacé. Alors, il n'y a pas seulement des TikTok et puis des personnes qui parlent sur YouTube, il y a aussi des articles qui sortent. On voit par exemple ici cet article qui dit « Le Messie doit arriver cette année » et la guerre en Iran est la preuve que c'est le temps pour que le Messie arrive. Dans cet autre article, on lit que Benjamin Netanyahou a dit que l'ère du Messie arrive, par rapport à la guerre à Gaza, c'était en septembre 2024. Il y a une autre allocution aussi de mars 2026 où il dit « Nous tiendrons jusqu'au retour du Messie ». Voilà, je vous la mets. I can say that Israel is much stronger, much greater than it has been in the past. We need to recognize this. And I believe we all recognize the fact that we will reach to the kingdom. We will make it to the return of the Messiah, but this will not. Il y a encore cet article d'un rabbin qui dit on est vraiment au milieu d'événements messianiques, et un autre encore qui dit que le Messie doit arriver jeudi prochain. Alors manque de peau, c'était jeudi de la semaine dernière, mais c'est pour dire, voilà, eux, en se basant sur des prophéties juive, pas biblique, mais talmudique, qui a une prophétie comme ça qui parle du détroit d'Ormuz, et donc ils disent, ben voilà, c'est en train d'arriver, et le Messie arrive. Alors qu'est-ce qui se passe aussi par rapport chez les musulmans? Là, à chaque fois, c'est pas 100% de la population et de la religion, évidemment, mais c'est des personnes importantes et des thèmes qui reviennent de plus en plus fort. Ici, il y a une vidéo qui nous dit est-ce que le mardi va arriver en 2026? Le mardi, je le dis mal, c'est pas le jour de la semaine, c'est le nom qu'ils donnent à leur Messie. Donc, il y a cette question pour eux aussi, est-ce que le Messie musulman arrive cette année ou pas? On va écouter quelques secondes aussi d'une de ces vidéos. L'imam al-Mahdi, l'homme annoncé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui combattra le mal et instaurera la justice sur terre alors qu'elle sera remplie d'injustice et de guerre, et plus particulièrement dans cette région, le Cham, car l'imam al-Mahdi apparaîtra dans cette zone même où se déroulent aujourd'hui des affrontements sans fin. Les versets du Coran et les hadiths parlant de la fin des temps et de l'arrivée du Mahdi
ne donne pas de date précise, mais il trace un tableau, un monde en désordre, des guerres violentes, une humanité à bout de souffle. Et dans ce chaos, Allah fera surgir Al-Mahdi, un homme juste, pieux, qui rétablira l'équilibre. Et nous sommes très proches de la sortie de cet homme actuellement. Alors, souvent, quand on entend parler du Messie, il y a aussi un anti-Messie. Et chez les chrétiens, il y a Jésus-Christ qui est le Messie, et l'Antichrist qui est son rival et son ennemi. Et on a aussi chez les musulmans la même chose, avec le Dajjal qui est l'anti-Messie musulman. Et là, on a des articles qui disent que voilà, le Messie musulman est proche parce que Donald Trump représente l'Antichrist, le Dajjal chiite musulman. Donc on a aussi là les deux. Et puis on passe évidemment rapidement chez les chrétiens, où là aussi vous avez pléthore d'articles, de vidéos qui expliquent que nous sommes dans la fin des temps et que le Messie revient bientôt. Avec cet exemple-là, le roi qui est Jésus-Christ revient bientôt. Cet autre article où un pasteur avertit que les signes de la fin s'intensifient et que Jésus reviendra à tout moment. Et il est même question que des responsables militaires qui envoient les troupes actuellement en Iran, les troupes américaines, ont dit aux soldats qu'ils font partie d'un plan divin. Donc ce qu'il se passe a vraiment une dimension spirituelle. Il faut se rendre compte que même la guerre en Iran, ici, c'est pas pour du pétrole, c'est pas pour gérer telle ou telle chose économique. Bien sûr, ça rentre en jeu. Mais au final, il y a des enjeux qui sont sur un plan spirituel, parce qu'ils sont tous avec des agendas spirituels selon leur spiritualité et selon leur religion. Alors, évidemment, comme nous, le Messie chrétien doit revenir, il y a aussi ici un prêtre catholique qui prévient que tout est prêt pour l'arrivée de l'Antichrist. Et je vous passe ces détails et je finirai simplement avec Peter Thiel, qui est une personne extrêmement importante, qui est un milliardaire dans les technologies, qui a énormément d'influence sur le monde entier. C'est pour ça que je le signifie, parce que c'est vraiment important. Eh bien, lui, il fait des conférences en disant que, en gros, ce qui va sauver l'humanité, c'est la technologie, le transhumanisme, et qu'il faut faire très attention parce qu'il y a quelque chose qu'il nomme l'Antichrist qui va venir, mais bon, pour lui, c'est quelque chose qui vient contre la technologie pour empêcher l'humain de se sauver lui-même par la technologie. C'est encore un autre niveau qui est beaucoup moins... Enfin, ça reste religieux. Le transhumanisme est une religion quand même au bout du compte, mais c'est en dehors des visions habituelles de la spiritualité. Mais là aussi, tout le monde est d'accord qu'il y a besoin de l'arrivée du Messie et d'une solution pour l'humanité, et que l'Antichrist arrive, c'est une convergence importante. Alors, deuxième partie de cette vidéo, voyons voir sur quoi nous pouvons nous baser pour réussir à démêler tout ça et savoir où on en est et qu'est-ce qui va se passer au final. Je vais me baser sur la Bible. Pourquoi ? Parce que la Bible est le seul livre qui a, depuis des millénaires, donné des prophéties qui ont été écrites et qui se sont révélées vraies, qui se sont accomplies, qui sont réalisées avec une grande précision, des siècles après parfois. Et par exemple ici, on a tout simplement une liste de plus de 350 prophéties qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, qui ont été réalisées seulement par l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre et ce qu'il a fait, l'œuvre qu'il a faite, à quel endroit il est né, à quelle époque, de quelle manière il est mort, etc. Tout avait été écrit et tout s'est réalisé exactement comme prévu. Et on ne peut pas dire que ça a été écrit après, puisque les écrits étaient déjà là avant. Et ce n'est pas une réinterprétation des textes, puisque la majorité était déjà compris, interprétés avant que Jésus arrive, comme des textes qui allaient s'appliquer au Messie. Donc la Bible est complètement digne de confiance dans les prophéties qu'elle donne, puisqu'elles se réalisent toutes,
et avec l'exacte manière dont ça a été transmis. Alors que dit la Bible de la fin des temps ? Eh bien Jésus, quand il était sur terre il y a 2000 ans, il dit à ses disciples, écoutez, je vais m'en aller, je vais au ciel auprès du Père Céleste, je prépare une place pour vous et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et à de nombreuses reprises, Jésus dit « je reviens et je reviens et je reviens vous chercher mes disciples ». Pour faire quoi ? Eh bien écoutez, il va y avoir cette fin des temps où Jésus revient, le temps se termine et Apocalypse 21:4 nous dit « il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu ». Donc tout ce qui est mauvais, mal, douleur, ce que Dieu n'a jamais voulu que l'humain subisse, mais que l'humain a choisi. Il va y avoir ce temps où le Messie vient et où toutes ces choses s'arrêtent. Merci Seigneur. L'apôtre Pierre écrit aussi dans le Nouveau Testament « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Alors, très rapidement, en résumé, qu'est-ce que la Bible dit sur la fin des temps ? La fin des temps va se passer avec une période de 7 ans, dans laquelle il va y avoir un gouvernement mondial qui va instaurer la paix. Au début, tout le monde va être content, et c'est pour ça que tout le monde va accepter ce gouvernement et la personne qui porte ce gouvernement, le leader, mais rapidement ça va se transformer en tyrannie globale qui va redevenir violente avec des guerres terribles, parce que l'humain reprend les choses en main et que ce n'est pas lui qui permet de sauver l'humanité et d'apporter la paix, mais c'est le Messie qui le fait. Donc une personne de ce gouvernement, qui est l'Antichrist, et qui sera adulé parce qu'il aura apporté la solution à la paix dans le monde, eh bien va retourner sa veste et se mettre à se retourner contre tout le monde avec des choses assez terribles qui vont se passer contre les chrétiens, contre les juifs, contre tout le monde pour finir. Et ces 7 ans vont se terminer à Armageddon avec des batailles terribles et c'est là que Jésus-Christ revient arrêter la folie humaine pour ne pas que l'autodestruction nous fasse tous périr. Ça, c'est un petit aperçu. Je ne prends pas le temps de vous expliquer la suite. Je referai des vidéos sur le sujet. Alors, est-ce que les signes sont là que ça se met en place et que c'est exactement dans la période où nous sommes? Je vous laisse juste aller consulter, écouter la vidéo, je ne sais pas dans quel sens, cette vidéo que j'avais déjà faite sur quels sont les signes de la fin des temps, pour montrer qu'ils sont extrêmement proches. Beaucoup de signes sont déjà effectifs et je ne vais pas me prendre trop de temps ici parce que je l'ai déjà fait dans cette vidéo. Par contre, je vais m'arrêter rapidement sur Israël. Pourquoi ? Parce que on va dire, le nœud du problème. Les prophéties bibliques disent que Israël sera restauré après une période d'éparpillement parmi les nations. Écoutez, en 1948, après avoir été éparpillé pendant 2000 ans dans les nations, Israël est redevenu un État juif sur le sol qui est le sien en Israël. Donc ça, énorme prophétie qui est survenue en 1948. Israël ensuite sera une grande nation sur la terre et c'est ce qu'on voit. Israël est dans la vingtaine des pays les plus avancés au niveau du rang économique mondial. D'autres passages nous disent qu'Israël subira des temps difficiles. Écoutez, elle en a déjà vécu beaucoup, mais c'est vrai qu'en 1948, le jour même de ce premier jour de l'État d'Israël, il se fait attaquer par tous ses voisins et ça n'a jamais cessé. Il nous est parlé qu'il va y avoir une alliance donc, de paix qui va être signée avec ce gouvernement mondial qui se met en place, avec un système qui va vouloir gérer la paix dans le monde. Et on a vu qu'il y a déjà des accords qui ont été signés entre Israël et les pays arabes qui sont les accords d'Abraham. Et maintenant se met en place le Board of Peace de Donald Trump. Donc ça, là aussi, tout est là. Et puis, il manque encore la reconstruction du temple de Jérusalem et la reprise des sacrifices. Et
cette période de paix qui va s'instaurer avant que les choses retournent dans le chaos. Et 1 Thessaloniciens 5.3 nous dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Alors, on va prendre rapidement quelques points pour montrer que non seulement Israël est là, mais aussi que la dernière pierre qu'on attend, c'est le temple de Jérusalem. Et ce n'est pas un temple symbolique, ce n'est pas juste l'église qui est devenue le temple et que ce temple n'existera pas. Non, il s'agit, prophétiquement, il y a le temple qui avait été détruit par les Romains en l'an 70, qui va être reconstruit, et ça va être un vrai bâtiment qu'on pourra aller visiter. Pour ça, il y a besoin d'abord d'un cadre législatif qu'on appelle le Sanhédrin. Le Sanhédrin a existé pendant des siècles et des siècles. C'est une cour suprême et législative avec des sages juifs. Et ça fait plusieurs siècles, depuis l'an 400 à peu près, qu'il n'y en a plus. Sauf que Ésaïe 1, verset 26 nous dit « Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de justice, cité céleste. » Et le Sanhédrin existe maintenant à nouveau. Il y a même un site qui s'appelle sanhédrin.org qui donne des informations. Et ce Sanhédrin a déjà fait des annonces comme celle-ci où on voit il demande aux Juifs du monde entier de revenir rapidement à la maison parce qu'en effet, pour eux, le Messie va revenir, il faut tous être là. Une autre chose qui a besoin, c'est pour les préparatifs, c'est de sacrifier une vache rousse, une génisse rousse. Et eh bien, il y a quelques années, un fermier texan a pu reproduire une vache rousse, et elles sont arrivées en Israël, et ils ont déjà fait un sacrifice de cette vache rousse. Donc en fait, les choses avancent très très vite. Il faut des ustensiles, des choses pour servir dans le temple et pour les sacrifices. Et ça, voilà, c'est une photo j'avais été visiter l'institut du temple qui prépare la reconstruction. Et on voit que tout est déjà là. Ils ont les vêtements, ils ont les instruments, tout est prêt. Tout est prêt. Il faut également, évidemment, des prêtres et des sacrificateurs. Et on voit dans cet article, par exemple, que voilà, quand le troisième temple va être reconstruit, les prêtres seront déjà prêts à servir. Et puis, il y a aussi dans le service du temple les Lévites. Et on voit par exemple ici le chœur des Lévites qui se remet aussi en place. Ici, ils étaient en train d'interpréter un chant avec d'autres juifs. Et j'ai entendu un rabbin, mais j'ai perdu le lien, le nom du rabbin qui disait on peut remettre en place en une seule nuit le système sacrificiel dès qu'on a l'autorisation. Ensuite, l'idée c'est de rebâtir le temple, et là on a un petit problème parce que sur l'esplanade du temple actuellement, il y a ce qu'on appelle le dôme du rocher, qui n'est pas une mosquée, mais qui est un bâtiment qui est extrêmement important pour les musulmans, et le temple est censé être à la même place. Alors, il est possible, certains disent, de reconstruire le temple à côté, parce que l'esplanade est très vaste et il y a beaucoup de place, suffisamment de place pour le faire à côté. Mais il y a aussi possibilité qu'il y ait une destruction de ce bâtiment, non pas volontairement, parce que alors là, sinon, c'est fini. Les juifs et les musulmans vont s'étriper, mais par soit un tremblement de terre, parce qu'il y a régulièrement des tremblements de terre dans la région, à Jérusalem même, ou soit, comme il y est arrivé très très récemment, l'Iran, qui est pourtant un gouvernement musulman, qui a fait tomber un missile sur l'esplanade du temple. Donc on n'est pas à l'abri que ça puisse détruire ce qu'il y a là. Et puis, c'est assez fou, mais il y a des prophéties bibliques qui attendent depuis des millénaires d'être accomplies, et on les voit s'accomplir sous nos yeux. Par exemple, ça va vous sembler un peu ridicule comme événement, mais c'est des prophéties qui disent à la fin des temps, il va se passer telle chose. Et elles arrivent.
toutes. Donc je ne vais pas faire la liste parce qu'elle est très longue, mais j'ai pris quelques exemples. Il est dit que le désert allait refleurir dans Ésaïe 35. Et là, c'est 2 vidéos qui vous montrent en effet que ça paraît totalement désertique, mais il y a des cultures qui s'étalent là où il n'y a pas d'eau et où le sol n'est pas, où le sol est stérile en fait. Et quand j'ai visité là-bas, c'est vrai qu'on traverse des déserts, il n'y a rien. Et puis, à un moment donné, là où les Israéliens ont décidé qu'ils voulaient faire pousser des choses, ils ont inventé des techniques, pour certaines assez révolutionnaires ou très astucieuses. Et on voit des vergers sur des kilomètres et des kilomètres, là où il n'y a rien eu. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, il n'y a rien eu qu'un désert. Et donc la prophétie se réalise. Il y a aussi une prophétie dans Ésaïe 61 qui dit que les anciennes villes qui étaient en ruine seront reconstruites. Donc c'est exactement ce qui se passe depuis 1948. Des villes qui ont gardé le nom qu'elles avaient il y a 2, 3, 4 000 ans et qui étaient en ruine et qui sont rebâties. Il y a aussi quelque chose de assez incroyable. Ézéchiel 47 nous dit que dans la mer morte, je me suis baigné, je vous assure qu'il n'y avait pas un être vivant à l'intérieur, sauf les touristes qui essayent de ne pas se mettre du sel partout. Eh bien, il y a depuis quelques années de l'eau douce qui redescend petit à petit dans la mer morte et on a vu des poissons dans la mer morte, donc une prophétie qui commence à se réaliser encore une fois. Et une autre qui est dans Apocalypse 16, il nous est dit que l'Euphrate va s'assécher. L'Euphrate est quand même une énorme rivière qui a toujours été large et pleine d'eau. Et ça fait plusieurs années que ça s'épuise de plus en plus. Et les experts disent que d'ici 2040, l'Euphrate sera asséché. Voilà. Encore une prophétie qui est en train de se réaliser. Et puis une dernière, il s'agit de la guerre qui est actuellement entre Israël et l'Iran. Une prophétie d'Ézéchiel qui s'accomplit. Et avant la conclusion, cette guerre est vraiment extrêmement prophétique et messianique parce que elle a commencé d'ailleurs, et c'est pas banal, et c'est ça qui vous montre aussi que les choix des gouvernements ne sont pas dénués de spiritualité. Cette guerre a commencé à Pourim, et Pourim c'est quoi ? C'est fêter la délivrance d'Israël qui était déporté en Perse, c'est-à-dire en Iran, il y a des millénaires. Ils étaient en passe d'être totalement exterminés par les Perses. Mais il y a eu la reine Esther qui a pu intervenir auprès du roi de Perse et les Juifs ont pu se défendre et ne pas être exterminés. Et donc, il y a actuellement cette guerre où l'Iran veut, depuis des décennies, exterminer Israël. L'histoire se répète sans cesse. Et il y a cette délivrance que espère aussi le peuple juif en essayant de détruire les capacités iraniennes de faire du mal à Israël. Et au reste du monde aussi. Alors ma conclusion, c'est quoi ? Les temps sont très très proches d'une fin du monde catastrophique, du retour du Sauveur de l'humanité et d'une nouvelle ère qui va s'ouvrir par le règne de Jésus-Christ sur la terre avec un temps de paix. Et nous voulons tous ce temps de paix, sauf que ça va se faire au travers du chaos, malheureusement, le chaos que l'homme provoque et que Dieu essaye sans cesse d'arrêter. Ceux qui m'écoutent là, mes chers auditeurs, qui n'ont pas donné leur vie à ce Sauveur Jésus-Christ, je vous invite vraiment à le faire. C'est d'une importance cruciale. Jésus est le Sauveur du monde, le Messie. C'est lui qui permet que l'on passe au travers des difficultés en étant sous sa protection. C'est lui qui fait que même si on meurt corporellement, notre esprit, notre âme vont vivre éternellement avec le Dieu qui a créé avec tant d'amour et tant de bonté l'univers. Et donc je vous invite vraiment à donner vos vies à Jésus, à lire la Bible,
à aller dans une église, rencontrer des frères et des sœurs en Christ pour avancer dans cette foi qui est celle qui sauve et qui vous amène au bonheur de vivre avec votre Père Céleste. Voilà, et bien écoutez, abonnez-vous parce que c'est que le début. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut encore parler, échanger, et des choses que je vais pouvoir partager encore dans les semaines et les mois qui viennent par rapport à ce qui est en train de se passer. Je suis en train d'écrire un livre sur le sens prophétique de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus il y a 2000 ans, le Jean-Baptiste biblique. Je vais au fur et à mesure vous donner des informations qui sont vraiment importantes sur c'est quoi la fin des temps, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Et donc je vous invite à vous abonner à cette page pour être tenu au courant aussi du moment où je vais sortir ce livre qui sans nul doute vous intéressera beaucoup. Eh bien écoutez, merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse.